La foi vient de Dieu. Pour que les gens sachent que sa foi n'était pas une foi unique, réservée à lui seul, Müller écrivit en 1842 : « Je désire que tous les enfants de Dieu qui liront ces détails soient ainsi conduits à une confiance accrue et plus simple en Dieu pour tout ce dont ils peuvent avoir besoin en toutes circonstances. J'espère que ces nombreuses réponses à la prière les encourageront à prier, en particulier pour la conversion de leurs amis et parents, pour leur propre progrès dans la grâce et la connaissance, pour l'état des saints qu'ils connaissent personnellement, pour l'état de l'Église de Dieu dans son ensemble, et pour le succès de la prédication de l'Évangile. En particulier, je les mets affectueusement en garde contre la tentation de se laisser entraîner par les ruses de Satan à penser que ces choses me sont propres et que tous les enfants de Dieu ne peuvent pas en jouir. Voir 2 Pierre 3, 17 et 18. Bien que, comme nous l'avons déjà dit, chaque croyant ne soit pas appelé à fonder des orphelinats ou des œuvres de charité et à se confier au Seigneur pour le soutien de ces institutions, tous les croyants sont appelés, dans la simple confiance de la foi, à se décharger sur lui de tout leur fardeau. Psaume 55, 22. Ils doivent se confier en lui pour tout. Psaume 37, 5, Proverbe 3, 5, et non seulement faire de toutes choses un sujet de prière, mais s'attendre à des réponses aux requêtes qu'ils ont demandées selon sa volonté et au nom du Seigneur Jésus. Matthieu 21, 22, Jean 11, 22. Ne croyez pas, chers lecteurs, que j'ai le don de la foi, c'est-à-dire le don dont il est question dans 1 Corinthiens 12, 9, et qui est mentionné avec les dons de guérison, verset 9, l'opération des miracles, verset 10, et la prophétie, verset 10, et que de ce fait, je suis capable de me confier au Seigneur. Il est vrai que la foi que je suis capable d'exercer est entièrement un don de Dieu, mais il n'est pas vrai que ma foi soit ce don de la foi dont il est question en 1 Corinthiens 12, 9, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, la foi que je suis capable d'exercer à l'égard des orphelinats et de mes propres besoins temporels n'est pas cette foi dont il est question dans 1 Corinthiens 13, 2, faisant évidemment allusion à la foi dont il est question dans 1 Corinthiens 12, 9. Si j'ai toute la foi, au point de transporter des montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais c'est cette même foi que l'on trouve chez le croyant, et dont je suis le plus sensible à la croissance en moi-même, car elle n'a cessé de s'accroître tout au long de ma marche chrétienne. Deuxièmement, lorsque parfois tout a été sombre, excessivement sombre, à en juger par les apparences naturelles, en ce qui concerne mon service parmi les saints, lorsque j'aurais été accablé de chagrin et de désespoir si j'avais regardé les choses selon l'apparence extérieure, j'ai alors cherché à m'encourager en Dieu, en m'appuyant dans la foi sur sa puissance, son amour inaltérable et sa sagesse infinie. Je me suis dit, Dieu peut et veut me délivrer, si cela est bon pour moi, car il est écrit, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi gratuitement toutes choses ? Romains 8, 32. Lorsque j'ai cru à cette promesse par sa grâce, mon âme a été gardée en paix. De même, lorsqu'en relation avec les orphelinats et les écoles de jour, des épreuves bien plus lourdes que le manque de ressources suffisantes se sont présentées à moi, lorsque, par exemple, des rapports mensongers ont été répandus selon lesquels les orphelins n'avaient pas suffisamment à manger. Note à ce sujet, la nourriture n'était pas très variée, mais elle était saine et régulière, du porridge tous les matins pour le petit déjeuner et de la viande pour le dîner les lundis, jeudis et vendredis. Les mardis et dimanches, un plat de riz et de raisins secs était courant. Les mercredis et samedis, on leur servait un bouillon contenant de la viande. La viande était soit du mouton, que les enfants appelaient hog, soit du corned beef. Le pain était appelé toc en raison du discours prononcé lors des repas. Nous te remercions, Seigneur, pour ces gages, ou toc, de ton amour. Les fruits frais et les œufs étaient abondants, et le lait et l'eau étaient les boissons habituelles. Extrait de l'histoire du miracle de Bristol, utilisé avec l'autorisation de la Fondation George Muller. Ou encore disait-on que les enfants étaient traités cruellement, à d'autres égards, ou lorsque d'autres épreuves encore plus grandes, mais que je ne peux pas mentionner, m'ont frappé en relation avec ce travail, et cela à une époque où j'étais à près de 1000 kilomètres de Bristol, et où je devais rester absent semaine après semaine. À ces moments-là, mon âme est restée fixée sur Dieu. J'ai cru en sa parole et à ses promesses qui s'appliquaient à de tels cas. J'ai penché mon âme devant Dieu et je me relevai en paix,
parce que le mal qui était dans l'âme était, dans la prière de la foi, déversé sur Dieu. Ainsi j'étais maintenu en paix, même si je voyais que c'était la volonté de Dieu de rester physiquement loin de l'œuvre. De plus, lorsque j'ai eu besoin de maisons ou de compagnons de travail pour les orphelins ou pour les écoles de jour, j'ai pu me tourner vers le Seigneur pour tout et me fier à lui pour obtenir de l'aide. Cher lecteur, je peux sembler me vanter, mais par la grâce de Dieu, je ne me vante pas de parler comme je le fais. Du plus profond de mon âme, j'attribue à Dieu seul la gloire de m'avoir permis de me confier en lui et de n'avoir pas permis que ma confiance en lui échoue. Mais j'ai pensé qu'il était nécessaire de faire ces remarques, de peur que quelqu'un ne pense que ma confiance en Dieu est un don particulier qui m'a été accordé et que les autres saints n'y auraient pas accès, ou que l'on ne pense que ma confiance en lui est uniquement en rapport avec l'obtention de l'argent par la prière et la foi. Par la grâce de Dieu, je désire que ma foi en Dieu s'étende à tout, au moindre de mes soucis temporels et spirituels, au moindre des soucis temporels et spirituels de ma famille, des saints parmi lesquels je travaille, de l'Église en général, à tout ce qui a trait à la prospérité temporelle et spirituelle de l'Institut de la connaissance des Écritures, et ainsi de suite. Cher lecteur, ne pensez pas que j'ai atteint dans la foi le degré que je pourrais et devrais atteindre, mais remerciez Dieu pour la foi qu'il m'a donnée. Je vous prie de prier pour qu'il la maintienne et la fasse grandir. Enfin, une fois de plus, je vous rappelle de ne pas laisser Satan vous tromper en vous faisant croire que vous ne pourriez pas avoir la même foi, mais qu'elle n'est que pour les personnes qui se trouvent dans une situation semblable à la mienne. Lorsque je perds quelque chose, par exemple une clé, je demande au Seigneur de me diriger vers elle, et j'attends une réponse à ma prière. Lorsqu'une personne avec laquelle j'ai pris rendez-vous n'arrive pas à l'heure convenue, et que son retard commence à me gêner, je demande au Seigneur de bien vouloir la hâter de venir à moi, et j'attends une réponse. Lorsque je ne comprends pas un passage de la parole de Dieu, j'élève mon cœur vers le Seigneur, et je prie pour qu'il lui plaise, par son Saint-Esprit, de m'instruire, et je m'attends à être enseigné, bien que je ne fixe pas le moment ni la manière dont sa réponse viendra. Lorsque je vais exercer un ministère à partir de la parole, je cherche l'aide du Seigneur, et, tout en étant conscient de mon incapacité naturelle, je commence son service. Je ne suis pas abattu, mais j'ai bon courage, parce que je cherche son assistance. Je crois que lui, à cause de son cher Fils, m'aidera. Ainsi, dans toutes mes préoccupations temporelles et spirituelles, je prie le Seigneur et j'attends une réponse à mes demandes. Ne pouvez-vous pas en faire de même, chers lecteurs croyants ? Oh, je vous en supplie, ne pensez pas que je suis un croyant extraordinaire, ayant des privilèges que les autres enfants de Dieu ne peuvent pas avoir. Ne considérez pas ma façon d'agir comme quelque chose qui ne fonctionnerait pas pour d'autres croyants. Essayez et demeurez ferme à l'heure de l'épreuve, et vous verrez l'aide de Dieu si vous vous en remettez à lui. Mais il arrive tellement souvent que l'on abandonne les voies du Seigneur à l'heure de l'épreuve, et que l'on perde ainsi la nourriture de la foi, le moyen par lequel notre foi peut s'accroître. Cela m'amène au point important suivant. Vous vous demandez comment, en tant que véritable croyant, ma foi peut être fortifiée. Voici la réponse. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, 17. L'accroissement de la foi étant un don, il doit venir de Dieu. Il faut donc lui demander cette bénédiction. Cependant, il convient d'utiliser les moyens suivants. Premièrement, lire attentivement la parole de Dieu et la méditer. En lisant la parole de Dieu et surtout en la méditant, le croyant apprend à mieux connaître la nature et le caractère de Dieu. Il voit ainsi de plus en plus de sa sainteté et de sa justice, à quel point il est un Dieu bon, aimant, gracieux, miséricordieux, puissant, sage et fidèle. Par conséquent, en cas de pauvreté, d'affliction physique, de deuil dans sa famille, de difficulté dans son service ou de manque d'emploi, il s'appuiera sur la capacité de Dieu à l'aider, car il a non seulement appris de la parole de Dieu qu'il est tout-puissant et infiniment sage, mais il a également vu dans les Saintes Écritures de nombreux exemples dans lesquels sa toute-puissance et sa sagesse infinie ont été réellement exercées pour aider et délivrer son peuple. Il comptera sur la volonté de Dieu de l'aider, parce qu'il a non seulement appris dans les Écritures quel être doux, bon, miséricordieux, gracieux et fidèle est Dieu, mais il a aussi vu dans la parole de Dieu comment, dans une grande variété d'exemples, Dieu a prouvé qu'il était ainsi. Et cette considération, si Dieu s'est fait connaître à nous à travers la prière et la méditation de sa propre parole, nous amènera avec une certaine confiance à nous en remettre à lui. Ainsi, la lecture de la parole de Dieu, associée à sa méditation,
sera un moyen particulier de fortifier notre foi. Deuxièmement, en ce qui concerne la croissance de toute grâce de l'esprit, il est de la plus haute importance que nous cherchions à maintenir un cœur droit et une bonne conscience. Par conséquent, nous ne devrions pas nous livrer sciemment ou habituellement à des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Il en va de même pour la croissance de la foi. Comment pourrais-je continuer à demander avec foi à Dieu quoi que ce soit si je l'afflige de manière habituelle et si je cherche à détourner la gloire et l'honneur de celui en qui je fais profession de me confier et dont je fais profession de dépendre? Toute ma confiance en Dieu, tout mon appui sur lui à l'heure de l'épreuve, s'évanouira si j'ai une conscience coupable, et si je ne cherche pas à régler cette conscience coupable, mais si je continue à faire les choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Et si, dans un cas particulier, je ne peux pas faire confiance à Dieu à cause d'une mauvaise conscience, alors ma foi est affaiblie par ce cas de méfiance. En effet, à chaque nouvelle épreuve, la foi augmente en faisant confiance à Dieu et en recevant ainsi son aide, ou elle diminue en ne lui faisant pas confiance. Il est alors de moins en moins possible de se tourner simplement et directement vers lui, et une habitude d'autodépendance naît ou est encouragée. L'une ou l'autre de ces situations se produira toujours dans chaque cas particulier. Soit nous faisons confiance à Dieu, et dans ce cas nous ne faisons pas confiance à nous-mêmes, à nos semblables ou aux circonstances ou à quoi que ce soit d'autre. Soit nous faisons confiance à l'un ou plusieurs de ces éléments, et dans ce cas nous ne faisons pas confiance à Dieu. Troisièmement, si nous désirons que notre foi soit fortifiée, nous ne devrions pas reculer devant les occasions où notre foi peut être mise à l'épreuve, et donc à travers les épreuves être renforcée. Nous tenir avec Dieu seul, dépendre de lui seul, et donc nous tourner vers lui seul est la position dans laquelle nous devrions nous trouver si nous souhaitons que notre foi soit fortifiée. Plus je suis en mesure d'être éprouvé dans ma foi en ce qui concerne mon corps, ma famille, mon service pour le Seigneur et ainsi de suite, plus j'aurai l'occasion de voir l'aide et la délivrance de Dieu. Chaque nouvel exemple dans lequel il m'aide et me délivre tendra à accroître ma foi. C'est pourquoi le croyant ne doit pas reculer devant les situations, les positions ou les circonstances dans lesquelles sa foi peut être mise à l'épreuve. Au contraire, il doit les accueillir avec joie comme les opportunités dans lesquelles il peut voir la main de Dieu tendue en sa faveur pour l'aider et le délivrer, et par lesquelles il peut ainsi voir sa foi fortifiée. Le dernier point important pour l'affermissement de notre foi est que nous laissions Dieu travailler pour nous lorsque l'heure de l'épreuve de la foi arrive, et que nous n'essayions pas d'opérer une délivrance pour nous-mêmes. Partout où Dieu a donné la foi, elle a été donnée, entre autres raisons, dans le but même d'être éprouvée. Oui, aussi faible que puisse être notre foi, Dieu l'éprouvera, mais avec cette restriction, comme en toute chose, il conduit doucement, graduellement et patiemment. Il en va de même en ce qui concerne l'épreuve de notre foi. Au début, notre foi sera très peu éprouvée en comparaison de ce qu'elle pourra être par la suite, mais Dieu ne nous imposera jamais plus que ce que nous sommes en mesure de supporter. Lire 1 Corinthiens 10-13. Or, lorsque vient l'épreuve de la foi, nous pourrions être enclins à nous fier plutôt à nous-mêmes, à nos amis ou aux circonstances. Nous pouvons être tentés d'obtenir une délivrance de notre propre chef, d'une manière ou d'une autre, plutôt que de simplement nous tourner vers Dieu et d'attendre son aide. Mais si nous n'attendons pas patiemment l'aide de Dieu, si nous cherchons à nous délivrer nous-mêmes, alors à la prochaine épreuve de notre foi, ce sera la même chose qu'avant. Nous serons à nouveau enclins à essayer de nous délivrer nous-mêmes. Ainsi, à chaque nouveau cas de ce genre, notre foi diminuera, alors qu'au contraire, si nous devions nous arrêter et voir le salut de l'Éternel, 2 Chroniques 20-17, pour voir sa main étendue en notre faveur et nous confier à lui seul, alors notre foi augmentera. Avec chaque nouveau cas où la main de Dieu a été déployée en notre faveur à l'heure de l'épreuve de notre foi va s'accroître encore davantage. Si le croyant veut donc que sa foi soit fortifiée, il doit surtout donner du temps à Dieu, qui éprouve sa foi afin de prouver à son enfant finalement combien il est désireux de l'aider et de le délivrer au bon moment. Les épreuves peuvent renforcer la foi. Dans les premières années de l'institution de la connaissance des Écritures, Müller et ses collaborateurs ont dû endurer de nombreuses et sévères épreuves de foi, comme le montrent certains des exemples suivants. Lorsqu'il écrivit à propos de cette période, George Müller déclara : « Bien que maintenant, en juillet 1845,
Depuis environ 7 ans, nos fonds soient tellement épuisés qu'il est rare d'avoir les moyens de subvenir aux besoins de plus de 100 personnes pendant 3 jours d'affilée. Je n'ai été éprouvée en esprit qu'une seule fois. C'était le 18 septembre 1838, lorsque pour la première fois, le Seigneur n'a pas semblé prêter attention à nos prières. Mais lorsqu'il nous a envoyé de l'aide, j'ai vu que c'était seulement pour l'épreuve de notre foi, et non parce qu'il avait abandonné l'œuvre que nous avions été si bas. Mon âme a été fortifiée et encouragée, de sorte que, depuis lors, non seulement il ne m'a pas été permis de manquer de confiance envers le Seigneur, mais je n'ai même pas été abattue lorsque j'étais dans la plus grande pauvreté. Un cadeau encourageant. 20 août 1838. Les 5 livres sterling que j'avais reçus le 18 août avaient été donnés pour le ménage, de sorte qu'aujourd'hui j'étais à nouveau sans le sou. Mais mes yeux se sont tournés vers le Seigneur. Je me suis livré à la prière ce matin, sachant que j'aurais besoin d'au moins 13 livres cette semaine, et peut-être même de 20 livres. Aujourd'hui j'ai reçu 12 livres sterling en réponse à la prière d'une dame qui séjourne à Clifton et que je n'avais jamais vue auparavant. Seigneur d'amour, daigne faire en sorte que cela soit un nouvel encouragement pour moi. Une crise solennelle. À propos de l'un des moments les plus difficiles dans l'épreuve, Muller écrit 10 septembre 1838. Lundi matin. Je n'ai reçu aucune somme d'argent, ni samedi, ni hier. Il m'a semblé qu'il fallait maintenant prendre des mesures pour faire face aux besoins, c'est-à-dire aller aux orphelinats, convoquer les frères et sœurs, qui, à l'exception du frère T, n'avaient jamais été informés de l'état des fonds, leur exposer le cas, voir combien d'argent était nécessaire pour le moment, leur dire qu'au milieu de toute cette épreuve de foi, je croyais encore que Dieu aiderait, et prier avec eux. J'avais surtout l'intention d'y aller pour leur dire qu'il ne fallait pas acheter plus d'articles que nous n'avions les moyens de payer. En même temps, je voulais qu'ils sachent que les enfants ne devaient pas manquer de nourriture et de vêtements nécessaires. Je préférais les envoyer ailleurs tout de suite, plutôt que de les laisser partir sans que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits. J'avais également l'intention d'y aller pour voir s'il restait des articles qui avaient été envoyés pour être vendus, ou s'il y avait des articles qui n'étaient pas vraiment nécessaires, afin que nous puissions les changer en argent. Je sentais que l'affaire en était arrivée à une crise solennelle. Vers 9h30, 6 pence arrivèrent, qui avaient été déposés anonymement dans la boîte de la chapelle Gédéon. Cet argent m'a paru comme un sérieux gage, une promesse que Dieu aurait de la compassion et en enverrait d'autres. Vers 10h, après être revenu de ma conversation avec le frère Craig, auprès duquel j'avais de nouveau déchargé le fardeau de mon cœur, tout en priant une fois de plus pour obtenir de l'aide, une sœur appela et donna 2 souverains à ma femme pour les orphelins. Elle déclara qu'elle s'était sentie poussée à venir et qu'elle avait déjà trop tardé. Quelques minutes plus tard, lorsque je suis entrée dans la pièce où elle se trouvait, elle m'a donné 2 autres souverains, tout cela sans savoir le moins du monde que nous avions besoin d'aide. C'est ainsi que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous a envoyé une petite aide, ce qui a grandement encouragé ma foi. Quelques minutes plus tard, l'orphelinat pour enfants m'a demandé de l'argent, et j'ai envoyé 1 livre sterling à l'orphelinat des garçons et 1 également pour l'orphelinat des filles. Une précieuse délivrance. Il aurait été facile pour Muller d'avoir la foi lorsque les placards et le compte en banque étaient bien remplis. Mais même pendant les périodes d'épreuve, il s'est appuyé sur la certitude des promesses de Dieu. 17 septembre 1838. L'épreuve continue. Elle est maintenant de plus en plus éprouvante, même pour la foi, au fur et à mesure que les jours passent. En vérité, le Seigneur a le sage dessein, en nous permettant de l'appeler si longtemps à l'aide. Mais je suis sûre que Dieu nous enverra de l'aide, si nous pouvons seulement attendre. L'un des ouvriers avait reçu un peu d'argent, dont il a donné 12 shillings 6 pence. Une autre ouvrière donna 11 shillings 8 pence, qui était tout l'argent qui lui restait. Cette somme, ainsi que les 17 shillings 6 pence, qui étaient en partie rentrés et en partie disponibles, nous ont permis de payer ce qui devait être payé, et d'acheter des provisions, de sorte que rien n'a encore manqué en quoi que ce soit. Ce soir, j'ai été assez éprouvée par la longue attente de l'arrivée de sommes plus importantes, mais ayant été conduit à consulter les Écritures pour trouver du réconfort, mon âme a été grandement rafraîchie. Ma foi a de nouveau été fortifiée par le psaume 34, de sorte que je suis allée très joyeusement rencontrer mes chers compagnons de travail pour prier.
Je leur ai lu le psaume et j'ai cherché à réconforter leur cœur par les précieuses promesses qu'il contient. 18 septembre. Frère T avait 26 shillings en main et moi 3 shillings. Cet argent nous a permis d'acheter la viande et le pain nécessaires, un peu de thé pour l'une des maisons et du lait pour tous. Rien de plus n'est nécessaire. Ainsi, le Seigneur a pourvu non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, car il y a du pain pour 2 jours. Aujourd'hui, cependant, nous nous trouvons dans une situation extrême. Les fonds sont épuisés. Les ouvriers, qui avaient un peu d'argent, ont donné tant qu'il leur en restait. Observez maintenant comment le Seigneur nous a aidés. Une dame des environs de Londres, qui avait apporté un colis contenant de l'argent de la part de sa fille, est arrivée il y a 4 ou 5 jours à Bristol et a pris un logement à côté de l'orphelinat des garçons. Cet après-midi, elle a eu la gentillesse de m'apporter elle-même l'argent, qui s'élève à 3 livres 2 shillings et 6 pence. Nous avions été réduits à un point tel que nous étions sur le point de vendre les biens qui pouvaient être épargnés. Mais ce matin, j'avais demandé au Seigneur s'il était possible d'éviter la nécessité de le faire. Le fait que l'argent ait été si près des orphelinats pendant plusieurs jours sans être donné est une preuve évidente que Dieu avait dès le départ à cœur de nous aider. Mais parce qu'il prend plaisir dans les prières de ses enfants, il nous a permis de prier si longtemps. Il a également permis que notre foi soit mise à l'épreuve afin que la réponse soit d'autant plus agréable. C'est vraiment une précieuse délivrance. Dès que je me suis retrouvée seule après avoir reçu l'argent, j'ai éclaté en fortes louanges et en remerciements. Ce soir, j'ai encore rencontré mes compagnons d'œuvre pour la prière et la louange. Leur cœur était visiblement réjoui. Cet argent a été réparti ce soir et permettra de subvenir confortablement à tous les besoins de demain.